Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, après mon déménagement à Genève puis à Paris, je suis de retour sur Angers et je vais vous présenter enfin mon nouveau bureau 2021. Alors accrochez-vous bien, je vais vous donner toutes les références de mon bureau, de mon setup et des choses que j'ai ici. Si vous voulez les recopier, les liens seront dans la description. On est parti, let's go! Premier élément, déjà, ici, on instaure déjà la thématique Eat, Sleep, Invest, Repeat. Et voilà, bienvenue dans mon bureau. Alors vous allez entendre peut-être le sol grincer, hein, c'est normal puisqu'on est sur du parquet assez ancien. Et pour le coup, le voici, le nouveau bureau. Cette salle magnifique, grande, c'est une chambre pour le coup. J'ai loué justement un appartement, 2 chambres, une pour dormir et une pour travailler, et je vais vous présenter petit à petit ici tous les setups. On va fermer la porte, hop, et nous voilà partis. Alors la pièce est légèrement sombre, j'aime énormément travailler dans l'obscurité. Je suis pas un grand fan de la lumière quand je travaille, mais pour le bien de la vidéo, j'ai décidé quand même de mettre un petit rayon de soleil. Premier élément, cette statue. Magnifique statue, achetée pour le coup à Maison du Monde avec juste là de très belles étagères sur lesquelles j'entrepose des choses que j'aime, que ce soit les échecs, que ce soit ici les kits ICT, les tasses que l'on a produits, des livres de trading, l'ancienne plaque de mon ancien bureau, et puis quelques jeux vidéo bien rangés là-dessus. À ma gauche, je vais trouver ici, bon, c'est une arme factice, hein, c'est du airsoft, grand fan ici d'armes et de jeux vidéo avec un magnifique bambou géant juste là. Et la partie la plus intéressante, elle va se situer juste ici. Regardez-moi ce bureau juste là, je vais me reculer assez pour que vous puissiez voir mes rangements à côté, hein, les classeurs, merci l'administratif, mais on le voit juste ici, mon magnifique bureau, le PC juste en bas, cette chaise monstrueusement confortable et ces affiches juste là. Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire sur le bureau, sur la chaise, sur le setup, sur le PC. Comme je vous ai dit, tous les liens seront donc dans la description et vous allez pouvoir faire un bilan ensemble de combien ça a coûté tout cela pour pouvoir éventuellement le recopier chez vous. Premier élément, déjà, c'est le bureau. Clairement, le bureau ici, c'est un bureau hop, qui se monte juste là. Vous voyez, c'est un bureau qui monte, c'est un bureau qu'on appelle assis debout. Alors moi je le règle hop, ici en 78 habituellement. C'est un bureau ici que j'ai acheté sur le site AUM World qui a coûté quand même 700 €. C'est un bureau qui peut monter jusqu'à 127,5 cm de haut. Donc vraiment une assise qui est très confortable dans le sens où on peut vraiment travailler debout et c'est assez confortable de cette manière-là. C'est un bureau qui fait 180 par 80, donc on est quand même sur un bureau qui est très grand, massif. C'est tout ce que j'aimais puisque c'est vrai que j'entrepose beaucoup de choses en général sur mon bureau, que ce soit pour écrire, que ce soit des petites choses à droite à gauche lorsque je commence mes journées. Deuxième élément, la chaise, bien évidemment. Regardez cette chaise. C'est la première fois en fait que je m'autorise d'acheter une chaise aussi confortable. J'ai toujours été habitué à avoir des chaises qui étaient bas de gamme dans l'ensemble. C'est une chaise de Streetlab, une chaise Omega. Elle coûte 350 €. Alors il y a énormément de fonctionnalités là-dessus. On peut quasiment s'endormir dessus puisqu'elle peut quasiment se mettre à 180 degrés. C'est vraiment incroyable comme chaise et je vous invite vraiment à y faire un tour sur leur site et potentiellement à l'acheter si ça vous intéresse, si vous vouliez avoir une chaise gaming de votre côté. Par la suite, on va vraiment parler des spécificités. On va commencer déjà par la lumière. Ici, cette lumière, c'est une lumière Elgato, 199 €. Elle peut aller à 2800 lumens pour ceux dont ça parle. Alors, une lumière classique, ça va entre 10 et 25 lumens. Elle en fait 2800. Donc, autant vous dire que si j'ai besoin d'avoir une traite éclairée pour les vidéos, ça fonctionne très bien. On a juste ici accroché le Blue Yeti, micro de très bonne qualité, 140 € le micro avec un pied Rode, très grosse qualité aussi, très grande marque aussi
tout ce qui va être audiovisuel, 90 € le pied. Alors j'ai vraiment encore une fois voulu investir sur la qualité. Tout le setup que vous voyez ici, c'est un peu finalement la conséquence de l'évolution d'un setup qui dure depuis 4, 5, voire même 8 ans maintenant, depuis que je me suis vraiment lancé sur les marchés financiers. J'ai commencé avec un petit PC, un PC portable, et puis petit à petit j'ai fait évoluer le bureau. Donc n'allez pas croire que j'ai eu tout ça du jour au lendemain, ça a été beaucoup d'investissement, du temps, etc., etc. Donc ce micro, franchement, il me sert au quotidien et il me sert justement pour tourner les vidéos. Il est excellent pour ma part, j'aime énormément ce micro parce qu'il a vraiment en lui-même un filtre directement dans le micro et ça permet vraiment d'avoir une voix vraiment très douce et une voix d'excellente qualité. On va passer ensuite à la partie PC, quand même. Le PC. Alors le PC, ici, très gros PC. Alors avec le temps, c'est pas non plus le PC du futur, pour le coup. Le PC, c'est quoi? Alors c'est une carte graphique GTX 1060 avec 6 Go de RAM en interne. La carte graphique coûte aujourd'hui 270 €. Elle en coûtait le double il y a à peu près 3-4 ans. Les cartes graphiques récentes se font défoncer. Pourquoi? Parce que avec le minage de crypto-monnaies, minage de bitcoin, etc., les cartes graphiques, c'est vraiment quelque chose de très prisé. Elle a à l'intérieur un i7 7700K qui coûte entre 3 et 400 € pour le processeur, 16 Go de RAM, et en fait elle va contenir 4 entrées, 2 HDMI et 2 DisplayPort, donc ce qui me permet d'aller afficher jusqu'à 4 écrans nativement. Là j'en ai 2, il y a quelques temps j'en avais 4, mais j'ai vraiment décidé de laisser respirer un peu mon setup. Je trouvais que 4 avec ces écrans justement ici 27 pouces, eh bien ça m'étouffait pour le coup, c'était tellement grand que vraiment je me sentais vraiment étouffé, donc j'ai préféré vraiment changer. Les écrans quant à eux, on le voit ici, qui restent assez fins, ce sont des écrans LG, vous retrouvez le lien dans la description, et des lumières juste là, qui permettent vraiment d'avoir ce fond ici que je trouve vraiment clairement magnifique. Par rapport donc à ce PC, qu'est-ce qu'on a dessus? Un clavier, alors vous y retrouvez toujours la même chose, hein, des claviers gamer, le clavier Ortana Chroma qui coûte 130 €, avec sa souris juste ici, c'est une Naga Trinity qui coûte 70 €, et ce que j'aime beaucoup dans cette souris, c'est qu'on peut en fait ici enlever le côté, hop, on va le faire juste là, alors j'ai la caméra, c'est pas très pratique, mais vous voyez, je peux enlever en fait cela. J'en ai 3 différents, avec un avec 2 touches sur le côté, un avec un rond ici qui fait 10 touches il me semble. Bref, on peut faire vraiment beaucoup de choses, c'est aimanté, et voilà, elle est tout de suite prête. Franchement, c'est une très bonne souris, très bon clavier. C'est un clavier mécanique, donc c'est vrai qu'il fait du bruit, hein. Quand je vais ouvrir une page et je vais taper ici, vous voyez, c'est un clavier qui fait du bruit, très intéressant pour la précision lorsqu'on joue aux jeux vidéo. C'est pas tout le temps, mais en tout cas j'aime beaucoup, rétro-éclairé. De par le logiciel Razer, on peut effectivement aussi choisir la couleur. Donc là, j'ai juste choisi un changement de couleur progressif, mais on peut défiler un arc-en-ciel, des choses comme ça. Bon, vous connaissez les petits gadgets de gamer. Donc ça, c'est vraiment pour la partie setup déjà du clavier et de la souris. Et là, vous allez poser la question, mais alors attends, je vois ici les écrans, je vois le clavier, je vois ceci, je vois le petit Sangoku, ici un HDMI Chromania, magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais rêvé d'avoir une petite figurine comme celle-ci, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi, étant un grand fan et avez grandi avec cette série, eh bien on le voit juste là, j'en ai pas encore fait de vidéo dessus, mais ça va pas tarder. Ici, c'est le Stream Deck. Alors à quoi ça me sert le Stream Deck? Le Stream Deck, en fait, ça sert à configurer des raccourcis, que ça soit des raccourcis pour des applications, pour des logiciels, pour des sites internet. Ça peut être aussi des changements de scène, des changements de lumière. C'est vraiment fait pour, comme son nom l'indique, le stream, c'est vraiment fait pour le streaming. Moi je ne fais pas de stream, je fais occasionnellement des lives, mais j'en ai aussi besoin pour vraiment aller directement chercher les logiciels que je vais vraiment utiliser, que ça soit Photoshop, Premiere Pro pour faire du montage, mes notes, le calendrier, la musique, le site internet de l'école, ma chaîne YouTube, etc. etc. C'est un petit Stream Deck. Alors il existe en 2 versions, alors officiellement 3, il existe en il me semble 2 touches, bon, je vois pas trop à quoi ça sert. Là ici on a 15 touches et il en existe en 32 touches. Petite précision, c'est que le Stream
Stream Deck ici est compatible avec la plateforme de trading ProRealTime. Ce qui fait qu'en fait, sur le Stream Deck, vous allez pouvoir trader directement depuis ce Stream Deck, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer des ordres, acheter, vendre, clôturer des positions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le Stream Deck en 15 touches, il est à 150 € sur Amazon, alors que le partenaire de ProRealTime, qui s'appelle Ready for Trading, lui est à 137 €. Donc ils sont moins chers, vous pouvez vous en servir pour la même utilité, plus pour pouvoir trader, et ça forcément c'est très agréable. Si je ne dis pas de bêtises, hein, même si vous prenez ce Stream Deck là, eh bien celui d'Amazon, vous pouvez quand même aussi l'utiliser sur la plateforme ProRealTime. Donc autant l'acheter justement sur Ready for Trading, ça coûte quelques euros moins cher, et puis eh ben, ça permet de donner de la force aux partenaires de ProRealTime. Il existe aussi, je vous l'ai dit, en 32 touches, 270 € sur Amazon et 237 sur Ready for Trading. Donc encore une fois, c'est quand même une très belle économie d'argent. Qu'en est-il ici, hop, du son? Alors le son, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Son de basse ici de Logitech, ça a coûté à peine 40 €. Je ne pourrais même pas vous dire la marque. C'est pas forcément des gros sons de qualité, hein. Ça fait le taf. Voilà, ça fait le travail. J'ai pas un besoin plus important que cela, mais en tout cas, ça me suffit largement. Là-haut, plus haut, alors bon. Forcément, je sais que beaucoup de monde m'ont posé la question, mais alors Ibrahim, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se passe et tout? C'est trop beau. Moi j'adore, je suis très fan. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des displays. Les displays, le principe est simple. Vous allez voir, je vais prendre ici, alors il a pris un petit coup parce qu'il est tombé. Je vais prendre le truc, hop, je peux l'enlever et tada. En fait, ce sont des sortes de posters mais métalliques qui vont être collés puis aimantés sur le mur, et de cette manière là en fait eh bien vous pouvez très facilement enlever le poster, très facilement enlever le sticker parce qu'il est vraiment très facilement détachable si on veut le changer, et ça va vraiment vous permettre en fait de replacer comme vous voulez. Donc vous voyez, hop, je place ici, ça tient. Les trois sont alignés de la même manière et ça va vraiment permettre en fait de changer comme je veux de poster. Donc quand je veux par exemple changer de poster ici, je peux tout simplement prendre hop, ça ici, je le change et je peux aller le mettre là-bas. C'est vraiment assez simple d'utilisation, ça prend 5 minutes pour le coller, vous voyez, je pose là et ça tient très bien. Donc ce sont des displays, pareil, hein, je vous mets le lien dans la description, c'est vraiment des super beaux posters de très bonne qualité. Ça prend un petit peu de temps à arriver puisque ça vient, il me semble, des États-Unis, si je dis pas de bêtises, mais clairement voilà, vous tapez trading dans la barre de recherche de display.com et vous allez retrouver plein de posters trading. C'est vraiment un régal, il n'y a rien à dire là-dessus, j'aime énormément. Deux dernières choses par rapport à la caméra. Alors la caméra, juste ici, vous la voyez, hein, je l'ai mis centrée juste là. C'est un support en fait, qui tient juste ici. Un support que j'ai acheté à la Fnac. Je ne pourrais pas vous donner la référence, mais ça reste un support classique. Et la caméra, alors c'est vrai que je m'enregistre avec la caméra, donc vous n'allez pas pouvoir la voir. Mais la caméra, une photo s'affiche, c'est la Sony RX100, la numéro 4. Elle coûte 500 € cette caméra. Alors pareil, hein, c'est pas une caméra que j'ai eue depuis très longtemps, c'est une caméra que j'ai décidé vraiment d'investir parce que j'ai toujours filmé, que ça soit avec des webcams, avec mon iPhone, etc. Et puis j'en avais vraiment marre, je voulais vraiment une vraie qualité professionnelle. Et puis pour ceux qui ont regardé mes vidéos YouTube dernièrement, je trouve que la qualité a vraiment pris un step-up assez important au niveau de l'image, au niveau de la vidéo, parce que cette caméra-là, c'est vrai qu'elle est vraiment fantastique. Je suis toujours parti du principe de me dire, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre une caméra alors qu'aujourd'hui les iPhones font vraiment bien leur taf? Oui, clairement, déjà de 1 parce que c'est bien de dissocier son téléphone personnel avec une vraie caméra pro pour le travail, et de 2, encore une fois, la qualité n'a rien à voir. Oui, avec un iPhone on fait des super plans, mais cette caméra elle rajoute quelque chose, elle a vraiment un petit truc en plus qui fait que j'adore vraiment la qualité par rapport à un iPhone qui lui va plutôt avoir tendance à adoucir l'image, la vidéo,
et c'est pas quelque chose dont je suis très fan. Alors pour connecter la caméra juste ici, donc je vais la mettre sur le trépied, et pour qu'elle puisse directement se connecter à l'écran, à l'ordinateur, eh bien je vais utiliser ça en fait, c'est un Camlink juste là, donc pareil, hein, c'est Elgato, si tu veux hop, focus un petit coup, le Camlink ça coûte 130 € si je dis pas de bêtises, ça marche par HDMI, et en fait ça va vous permettre de directement mettre le flux de la vidéo de la caméra jusqu'à directement l'ordinateur. Donc en fait je peux faire des lives, je peux enregistrer des vidéos comme je fais sur YouTube directement avec la Sony RX100 au lieu de passer par la webcam. J'ai une webcam ici, c'est une petite webcam de substitution, elle est en 1080p. Voilà, il n'y a rien de fou avec cette caméra, hein. C'est une Logitech, elle fait le travail là aussi, mais ça n'a rien à voir avec celle que j'ai actuellement. Donc ce Camlink justement, eh bien, me permet directement de pouvoir afficher le flux vidéo là-bas, et de cette manière-là, j'ai juste à reprendre le flux, le mettre sur le live, et vous pouvez me voir directement là-dessus. Donc comme ça, dès que, hop, ici, j'ai la caméra, eh bien vous voyez tout de ma tête, et moi je vois juste ici les écrans. Dernière partie, peut-être la vidéo, hein, peut-être vous êtes curieux quand même, mais voilà, les deux écrans LG font très bien leur travail. Ce ne sont pas des écrans incurvés. Fut un temps, j'avais des écrans incurvés, et oui, hein, vous allez me poser à tous les coups la question dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup de prendre des écrans incurvés? Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Honnêtement, oui. Quand vous avez deux écrans comme cela, c'est peut-être mon petit regret, mais voilà, c'est quand même des très beaux écrans. C'est vrai que l'incurvé rajoute quelque chose, rajoute un confort. Le fait est qu'ici, on ait deux écrans. Si c'est incurvé, ça fait vraiment une petite sorte de mini parabole, et ça rend super bien parce que quand vous êtes ici et que vous voulez regarder l'information à gauche ou l'information à l'extrême droite, eh bien c'est vrai que visuellement, c'est plus confortable d'avoir un écran incurvé parce que l'extrême d'ici se retrouvera peut-être juste là, mais il se retrouvera incurvé. Donc, en toute honnêteté, je vous conseillerais effectivement des écrans incurvés. Ça change pas non plus le monde. Par contre, c'est vrai que c'est plus confortable aux yeux, c'est plus confortable, c'est beau, c'est agréable. Donc voilà, si je pourrais vous conseiller deux écrans incurvés, c'est très propre. Alors, bilan un petit peu ici de ce setup. Le PC, au total, pour le construire à l'heure actuelle, par rapport au prix actuel, il faut compter entre 1000 et 1200 € le PC, d'accord? Donc ça reste pour entre guillemets un gamer, un PC quand même classique. Je peux faire tourner pas mal de jeux avec une bonne qualité dessus. Je peux aussi connecter ces deux écrans. Alors ces deux écrans m'ont coûté, si je dis pas de bêtises, entre 200 et 250 €. Vous avez donc le bureau juste là, le bureau 700 €, la chaise 350. Donc on va dire qu'au total de tout le setup ici, avec aussi les displays. Alors le display, attention, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça coûte un petit prix, hein. Il me semble que c'est 80 € par poster, donc c'est un petit prix, il faut le dire. Le setup complet, je pense qu'on va être autour des 3500 € le setup complet juste ici. Alors, c'est cher, oui, pour le coup, mais encore une fois, vous n'avez pas tous besoin de cela. Vous n'avez pas forcément besoin peut-être du Stream Deck, vous n'avez pas forcément besoin du micro, vous n'avez peut-être même pas forcément besoin d'une chaise aussi confortable si vous ne passez pas autant de temps devant l'écran. Ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est la conséquence de l'évolution de mon setup, et ça fait des années que j'évolue dans le setup. Donc voilà, ce bureau-là, eh bien, c'est le bureau sur lequel je vais travailler, que je travaille depuis maintenant 1 mois et demi, et c'est ce bureau-là dans lequel je pense travailler au moins toute l'année, voire l'année prochaine. On verra après ce que l'avenir nous réserve. Voilà les amis, c'était un plaisir de vous retourner cette vidéo setup, je vous la devais bien. Ça faisait un petit temps que je vous avais teasé que j'allais en tourner une. Maintenant, vous allez retrouver tous les liens dans la description si vous voulez éventuellement l'acheter. Alors, aucun lien n'est sponsorisé, donc faites comme vous voulez, bien évidemment. Que vous cliquez là-dessus ou que vous allez faire vous-même votre recherche, ça sera la même chose. Pour le coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions pour éventuellement créer vous-même votre propre setup, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Prenez soin de vous, excellent trade à vous et à bientôt. Ciao, ciao.